Alors, le corrigé de l'exercice numéro 16 ici. Donc, on a une fonction f qui utilise un quotient qui utilise la fonction exponentielle. Donc, f de x égale exponentielle x sur x plus 2. Donc, la première chose, je veux donner son ensemble de définitions. Alors, pourquoi est-ce qu'on se pose la question? Eh bien, parce que dès l'instant qu'on a un quotient, il faut prendre garde que le quotient ne s'annule pas, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. L'exponentielle x, il n'y a pas de problème, elle est définie sur R, mais là, du fait qu'on divise, il faut faire attention. Donc, f de x ici est définie si x plus 2 n'est pas égal à 0, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que x soit égal à moins 2. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f, alors il y a deux façons de l'écrire, hein. Tout le monde sauf moins 2, qu'on peut aussi écrire l'intervalle qui va de moins l'infini à moins 2, union l'intervalle qui va de moins 2 à plus l'infini. Voilà. Ensuite, les variations de f. Alors, pour avoir les variations de f, eh ben, on va être obligé de dériver la fonction et d'étudier le signe de la dérivée. Donc, il va falloir commencer par dériver f. Donc, f est sous la forme u sur v. Et donc, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v au carré. Donc, on va appeler u le numérateur, exponentielle de x, v le dénominateur, c'est-à-dire x plus 2, u', exponentielle de x se dérivant exponentielle x, v', j'ai une fonction affine avec un coefficient x devant x qui vaut 1, donc v' égale 1. Et donc f' de x va être égal à u'v, donc exponentielle x fois x plus 2, moins uv' moins exponentielle x fois 1, c'est-à-dire moins exponentielle x. Le tout sur, pourquoi j'écris v au carré, moi? Bon, ceci dit, je pourrais, parce qu'il va falloir que j'étudie le signe. Et le signe d'un carré, c'est tout de suite vu. Sur x plus 2 au carré. Je vais pouvoir mettre mon exponentielle en facteur. Donc, je vais avoir exponentielle x, facteur de x plus 2, moins, et puis ici, a priori, exponentielle x, c'est pareil que une exponentielle x ou un exponentielle x. Donc, dans ma parenthèse, il va falloir que je mette un moins 1. Le tout sur x plus 2 au carré. Je vais donc avoir f' de x égale exponentielle x facteur de x plus 2 moins 1, x plus 1 sur x plus 2 au carré. Bon, maintenant, il faut que j'étudie le signe de ça. Alors là, j'ai un quotient avec un dénominateur qui est un carré qui est positif. Exponentielle x qui est un nombre qui est toujours positif aussi. Et enfin, x plus 1 qui est une fonction affine. Une fonction affine qui s'annule lorsque x vaut moins 1 et qui a un coefficient de x positif, donc qui va être croissante, qui va donc être d'abord négative, puis positive. Donc f' de x qui va faire le signe de f' de x, c'est uniquement le signe de x plus 1. Donc ça, il faut l'écrire, hein. Exponentielle x est positif.
x plus 2 au carré aussi. Donc f' de x et du signe de x plus 1. Si x plus 1 est positif, bah, tout le monde sera positif, le quotient sera positif. Si x plus 1 est négatif, je vais faire du plus par du moins divisé par du plus, le quotient va bien être négatif. Donc c'est x plus 1 à lui tout seul qui va faire le signe de tout le quotient. Donc je vais être capable maintenant de faire mon tableau de signe de ma dérivée, puis mon tableau de variation. Donc x qui va aller de moins l'infini à plus l'infini. Donc j'ai deux valeurs importantes à mettre. La valeur interdite, puisqu'il va y avoir une rupture dans ma courbe. Donc il faut que je mette ma valeur interdite en moins 2. Et puis l'endroit où x plus 1 va changer de signe, c'est-à-dire lorsque x vaut moins 1. Donc deux nombres importants ici, moins 2, pour lequel j'ai une valeur interdite. Donc lui, on va mettre une double barre dessous. Et puis moins 1. Donc le signe de f' de x. Et les variations de f. Donc f' de x, on a dit, est du signe de x plus 1. Donc x plus 1 vaut 0 lorsque x vaut moins 1. C'est une fonction affine croissante, donc est négatif avant de valoir 0, positif ensuite. Donc ma fonction f, elle est décroissante sur moins l'infini moins 2. Il y a une valeur interdite en moins 2. Et après moins 2, elle est d'abord décroissante, puis croissante. Je vais avoir ici f de moins 1. Alors f de moins 1 qui vaut exponentielle de moins 1. Et c'est tout. Exponentielle de moins 1. F de moins 1, ça va être exponentielle de moins 1 sur moins 1 plus 2. Donc exponentielle de moins 1 divisé par 1. C'est aussi pareil que 1 sur E. Alors vous pouvez l'écrire soit exponentielle de moins 1, soit 1 sur E. Hein, c'est la même chose. Donc voilà pour mon tableau de variation. Et je vais ensuite l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 0, puis au point d'abscisse moins 1. Alors l'équation réduite d'une tangente, c'est y égale f' de a x moins a plus f de a. Donc si je veux la tangente en 0, je vais avoir y égale f' de 0 facteur de x moins 0 facteur de x plus f de 0. Alors f' de 0, f' il est où? F' de 0, ça va faire... hop là. Je vais remettre ma fonction f' de x. F' de x, c'est exponentielle x fois x plus 1 sur x plus 2 au carré, il me semble. Ne pas dire de bêtises, c'est ça. Et f de x, je vais quand même en avoir besoin, je vais la rechercher. C'était exponentielle x sur x plus 2. Donc f' de 0, ça fait exponentielle 0 qui vaut 1. Bon, on l'écrira, allez, on va tout écrire. Facteur de 0 plus 1 sur 0 plus 2 au carré. Donc je vais avoir 1 fois 1 sur 2 au carré, 4. Et f de 0, c'est exponentielle 0 sur 2, c'est-à-dire 1/2. Donc la tangente en 0, elle a pour équation réduite y égale 1 quart de x plus 1/2. Enfin, la tangente en moins 1,
Alors, f' de moins 1, là je vais avoir une tangente horizontale puisque, on va l'écrire, hein, mais en moins 1, mon nombre dérivé vaut 0. Je vais passer de décroissante à croissante, donc j'ai clairement une tangente horizontale. Donc on va le vérifier quand même. Enfin, f' de moins 1, donc je remplace x par moins 1, ça va faire 0. F de moins 1, je l'ai calculé tout à l'heure, ça fait exponentielle moins 1, ça fait aussi 1 sur e. Et donc l'équation de ma tangente, ça va être y égale, alors 0x, bon d'accord, y égale 1 sur e pour l'équation de la tangente en moins 1. Alors vous pouvez l'écrire si vous voulez, hein. Vous allez avoir f' de moins 1, facteur de x plus 1, plus f de moins 1. Bon, bah, dans la mesure où lui il vaut 0, tout ça, ça vaut 0, il va me rester juste y égale f de moins 1 qui vaut 1 sur e. Voilà, donc un exercice qui vous fait faire pas mal de choses, des études de variation, des équations de tangente, tout ça en utilisant la fonction exponentielle, mais ça vous fait pas de mal. C'est tout pour celui-là.